histoire qu'on soit un petit peu plus groupé, mais c'est selon. L'objet de cette petite conférence que je vais faire maintenant va vous parler un petit peu de la kinésithérapie au travers de l'expérience que nous avons des maisons de repos. L'avenir de la kinésithérapie, ce qu'elle devrait être, ce qu'on pense qu'elle pourrait être. Je suis directeur de maison de repos et je suis aussi kinésithérapeute et administrateur à l'Association nationale représentative des kinésithérapeutes en Belgique. Et c'est à ce titre-là qu'on m'a demandé de faire un rapprochement entre mon métier actuel qui est dans le secteur des maisons de repos et la kinésithérapie qui est un métier que je défends depuis plus de 30 ans maintenant. Des chiffres, c'est inévitable, des normes, la place du kinésithérapeute dans les institutions, l'avenir du kinésithérapeute, tout ça, ce sont des thèmes que nous abordons de façon récurrente, aussi bien dans le secteur des maisons de repos que lors des débats que nous avons avec les kinésithérapeutes que nous rencontrons régulièrement. Les chiffres sont incontournables. Si ça va bien. Les chiffres sont incontournables. Des chiffres au niveau du nombre de maisons de repos, de la démographie, des types de lits que nous avons dans les maisons de repos. Et tout ça, est-ce que ça peut être éventuellement pour les kinésithérapeutes ou pour d'autres professions médicales et paramédicales, générateur d'emplois. Ce graphique, la seule chose qui est intéressante véritablement de retenir, c'est ce qu'il y a à gauche sur le graphique, 66% entre 2012 et l'estimation 2050, 66% de vieillissement supplémentaire de la population. Donc ça veut dire qu'actuellement, nous avons approximativement 2 500 000 personnes âgées de plus de 60 ans et qu'à l'horizon 2050, il y en aura 3 900 000. 3 900 000 qui vont générer toute une demande, aussi bien en termes d'hébergement, mais qu'en termes de prise en charge à domicile et qu'en termes de travail pour toutes les personnes qui gravitent autour des personnes âgées, autour de la population. Un chiffre total actuel de plus ou moins 1500 maisons de repos, distribuées sur l'ensemble des régions. On a entendu hier lors d'une intervention qu'il ne faut pas oublier la région germanophone qui compte parmi ce chiffre-là 8 maisons de repos et représentant 750 lits. Il y a au total actuellement plus ou moins 136 000 lits dans les maisons de repos, avec une répartition MR-MRS, ça aura son importance tout à l'heure. Sur ces 36 000, il y a 47% des lits qui sont des lits MRS. Mais le chiffre important, pour moi, est ce chiffre de 66% du vieillissement de la population. D'après le rapport du KCE de 2013, puisqu'il n'y en a pas eu ultérieurement, l'estimation de l'évolution des besoins en soins résidentiels, en projection, en imagination 2025, horizon 2025, représente un besoin en lits supplémentaires de 27 000 à 45 000 lits supplémentaires. Le scénario le plus pessimiste que l'on peut rencontrer représente une augmentation potentielle de 1800 à 3000 lits par an. Et on sait très bien qu'on est loin de la réalité. Les besoins seront encore beaucoup plus importants en 2025. Quel est l'impact de l'évolution démographique sur l'hébergement résidentiel ? 3 900 000 personnes en 2050 auront plus de 60 ans. 32% de ces gens, de ces personnes âgées, auront plus de 80 ans. Ça représente aussi une augmentation potentielle de 60% des unités de logement nécessaires. Ça représente un besoin de 76 600 lits supplémentaires dans le secteur des maisons de repos. Ça veut donc dire, et les politiques qui ont réalisé leur débat avant les élections avaient tous en commun,
Cette idée qu'il faudrait construire 815 maisons de repos de 85 lits en moyenne d'ici 2050. Donc ça représente une maison de repos approximativement tous les 15 jours. Ça nous laisse tous interrogatifs. Le maintien à domicile reste pour autant une piste actuelle de la politique, mais dans un cas comme dans l'autre, comment allons-nous faire face à cette évolution-là ? On peut considérer que la maison de repos est aussi, et son évolution peut aussi être générateur d'emplois. L'idée n'est pas ici de démontrer la norme, on en parlera après, mais vous connaissez la norme en maison de repos. 30 lits MRS offrent une possibilité d'emploi d'un équivalent temps plein dans des fonctions kinésithérapie, ergothérapie, logothérapie. À peu près, si on tient compte du fait que la majorité des maisons sont des maisons mixtes MR-MRS, on estime qu'il y a à peu près, dans ces catégories d'emploi, 45% qui sont dévolus à la kinésithérapie. Ça représente actuellement 1000 équivalents temps plein, 1050 équivalents temps plein dans la fonction de kinésithérapie. Donc de ça sont tirés ces 45%. L'évolution démographique nous permettrait éventuellement, si ça suit son cours comme c'est actuellement le cas, de proposer 450 équivalents temps plein supplémentaires. Nous sommes évidemment complètement tributaires des normes en maison de repos. C'est un moment extrêmement intéressant pour nous de pouvoir parler des normes, puisque c'est une matière qui est distribuée maintenant à la région, qu'on va trouver des interlocuteurs éventuellement différents auprès des régions et qu'on va pouvoir, pourquoi pas, actuellement, démarrer des négociations pour éventuellement réviser ces normes. Ça a été dit tout à l'heure, ces normes ont été issues du transfert de la sortie des lits gériatriques des hôpitaux dans les années 75. Cette norme d'un équivalent temps plein pour 30 résidents MRS dans les trois fonctions décrites, est-ce que cette norme est à l'heure actuelle encore cohérente ? Permet-elle encore, et c'est extrêmement important, de fournir un travail de qualité, et tout ça au profit, bien sûr, des personnes âgées que nous soignons. La majorité des maisons de repos, je vous le disais, sont MR-MRS, donc utilisent deux systèmes dans le soin kinésithérapique du résident. Pour ce qui est des résidents en lit MR, la kinésithérapie est à l'acte. 20 minutes de traitement pour 13 € bruts dans la poche du kinésithérapeute. À côté de ça, la kinésithérapie en MRS est reprise dans le forfait. Mais imaginons un instant que pour nos 30 patients, nos 30 résidents qui sont dans des lits MRS, chaque résident ait besoin d'une séance de kinésithérapie par jour. C'est utopique, c'est imaginatif, je le mets, ce chiffre est complètement imaginaire. Mais à tout le moins, imaginons-le à l'instant, en sachant que tous nos résidents n'ont pas besoin forcément de 5 séances par semaine, mais que certains résidents peuvent avoir besoin de 7 séances par semaine, voire plus éventuellement, dans des cas épidémiques respiratoires par exemple. Eh bien, si on prend ce chiffre et qu'on fait les petites divisions nécessaires, on se rend compte que ça laisse aux kinésithérapeutes environ, si on respecte les normes, environ 7 minutes et demie de traitement accordé à un résident. Rien que ça, c'est déjà un chiffre complètement aberrant. Mais ce n'est que pure fiction, c'est imagination. Pour autant, est-ce qu'en MRS, il y aurait éventuellement un sous-effectif lié à ces normes-là ? Est-ce que les soins sont à deux vitesses entre les résidents en MR, entre les résidents MRS ? Est-ce que ces deux résidents dans la même maison de repos, qui sont dans un lit différent simplement en appellation, est-ce qu'ils bénéficient clairement, réellement, de la même qualité des soins kinésithérapiques ? Les collègues indépendants que nous défendons ardemment aussi au sein de notre association, bien sûr,
Est-ce qu'ils ont matériellement le temps de faire un travail correct au profit des résidents? Est-ce que de faire une séance de kinésithérapie à 13 € avec le même cœur, le même enthousiasme que si on soignait un patient à domicile, est-ce que c'est encore raisonnable de nos jours? On peut se demander finalement si ces résidents qui n'ont pas choisi forcément d'être dans un LIMR ou dans un LIMRS, est-ce que finalement ils ont les mêmes droits face aux soins? Quelles solutions, qu'est-ce qu'on peut éventuellement imaginer? Quelles sont les alternatives possibles? La forfaitarisation des LIMR, les calculs ont été faits, l'IFIH par exemple, mais toutes les associations qui peuvent nous donner des chiffres, l'INAMI le calcule aussi, ça représenterait un coût qui serait inaccessible à l'heure actuelle. Les budgets sont les budgets. Pour le moment, on sait très bien qu'il n'y a plus d'augmentation de budget de nulle part. Donc, une forfaitarisation des lits MR est quasiment, tel qu'actuel, inenvisageable. Une révision des normes, ça, c'est peut-être une possibilité que l'on peut envisager. Et tout ça, évidemment, suivant les conséquences de la 6e réforme de l'État. L'association de défense de kinésithérapeutes remet en question, éventuellement, cette norme de un équivalent temps plein. Ce que nous allons essayer de défendre pour le moment, c'est une révision des normes dans le sens de un kinésithérapeute pour 30 IMRS, et non plus un kiné, ergo, logo pour 30 IMRS. Et nous invitons autour des tables nos confrères d'autres professions paramédicales à s'associer un petit peu avec nous dans notre démarche et à revendiquer la même chose pour les logopèdes, à revendiquer la même chose pour les ergothérapeutes, à revendiquer la même chose pour les psychologues. Dans les maisons de repos, nous avons tous des besoins en logopédie, nous avons tous des besoins en psychothérapie que nous ne pouvons pas assumer puisque nous sommes peu ou très peu subsidiés et que nous faisons des choix qui sont parfois différents. Donc cette règle-là devrait être clairement modifiée et nous allons rencontrer, au travers des fédérations, nous allons essayer de rencontrer les instances qui vont nous permettre de renégocier éventuellement ces normes-là. La place du kinésithérapeute dans l'institution. Donc je vous ai dit tout à l'heure, je suis directeur de maison de repos, mais avant ça j'étais kinésithérapeute en maison de repos, kinésithérapeute indépendant, kinésithérapeute en maison de repos. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler dans une maison de repos où la kinésithérapie avait son importance, où des projets étaient entamés pour pouvoir favoriser l'acte de kinésithérapie. Un processus est né un petit peu de cette chance que j'ai eue de pouvoir travailler de cette manière-là et de modifier parfois des normes avec des partenariats extérieurs éventuellement et de pouvoir réaliser une kinésithérapie de qualité certainement, de meilleure qualité qu'avant probablement, mais en tout cas de pouvoir réaliser une kinésithérapie qui correspondait à mes besoins de kinésithérapeute et aux besoins des résidents que je devais soigner. Cette place qui est donnée au kinésithérapeute peut se faire au travers de l'organigramme de l'institution, peut se faire au travers de la définition d'un rôle, d'une description de fonction un petit peu plus pointue. On se pose plein de questions, donc c'est une série de questions ouvertes finalement pour lesquelles je n'ai pas encore de réponse actuellement. Le kinésithérapeute est-il sur l'organigramme de l'institution? Quelles sont les institutions en Wallonie, à Bruxelles, en Flandre, qui ont le kinésithérapeute clairement, qui a une place clairement dans l'organigramme de l'institution? Et si oui, quelle place occupe-t-il dans l'institution? Est-ce qu'il est normal, question ouverte de nouveau pour laquelle je ne porte aucun jugement, est-ce qu'il est normal qu'un kinésithérapeute soit déjà en maison de repos, encore appelé paramédical, alors qu'il n'est plus dans le paramédical depuis belle lurette? Mais est-ce qu'il est normal que le kinésithérapeute soit sous la responsabilité d'une infirmière ou d'un infirmier-chef? Est-ce qu'il ne serait pas normal qu'il ait sa propre indépendance par rapport à ça? Si c'est le cas, qui serait son chef? Ou est-ce qu'il
peut lui-même être le chef éventuellement d'un département qu'on pourrait, pourquoi pas, appeler département rééducation. La définition du rôle. On se rend compte aussi que dans les maisons de repos, les rôles et les tâches ne sont pas toujours clairement définis. Et donc, je pense indispensable, je vois des gens qui acquiescent, je pense, vous devez être kinésithérapeute en maison de repos, j'imagine. Ça me rassure un peu. Le rôle est mal défini. Et donc, qu'est-ce qu'on demande aux kinésithérapeutes? J'ai vu, de mes yeux, des contrats proposés à des kinésithérapeutes travaillant en maison de repos, sur lesquels il était indiqué clairement, vous devez faire 2 toilettes par jour. Je vous engage si vous faites 2 toilettes par jour. Est-ce que c'est le rôle du kinésithérapeute? Est-ce que c'est la tâche du kinésithérapeute? Ça n'empêche pas que, et on abordera ce point en tout dernier point, l'aspect pluridisciplinaire de notre métier aussi, l'importance de cette évolution pluridisciplinaire, mais est-ce que c'est normal? Donc, ça passe au travers, bien sûr, d'une redéfinition des rôles et des tâches. Et est-ce que c'est bien clair aussi pour son employeur? Est-ce que c'est bien clair pour ses collègues? Le kinésithérapeute en maison de repos, c'est une expérience personnelle, doit en permanence, ou l'ergothérapeute, c'est encore plus marqué dans les maisons de repos, doit en permanence justifier son travail. Les kinésithérapeutes en maison de repos sont des promènes bobonnes, les ergothérapeutes font les petits jeux avec les résidents, et finalement, il n'y a que les infirmiers et les aides-soignants qui travaillent en maison de repos. C'est un fait, c'est comme ça. Mais c'est à nous à prouver la qualité de notre travail. C'est à nous à démontrer la valeur ajoutée que l'on peut apporter à la maison de repos. Ça, c'est vraiment notre travail de kinésithérapeute. La fonction, description de fonction, est-elle précise, claire, déterminée? Est-ce qu'elle est connue? Est-ce qu'elle est utile? Certains pensent qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des kinésithérapeutes en maison de repos. Certains pensent que la kinésithérapie est un soin de luxe, que ça coûte cher et qu'il n'est pas forcément nécessaire de la faire chez tout le monde, ou en tout cas on peut minimiser éventuellement. Participation, est-ce que le kinésithérapeute dans l'institution a la possibilité d'avoir un vrai partenariat avec sa direction, avec ses collègues, avec les autres services? Est-ce qu'il n'est pas intéressant de pouvoir, par le positionnement du kinésithérapeute dans l'institution, lui donner accès éventuellement à un conseil participatif? Pourquoi est-ce que le kinésithérapeute dans l'institution ne pourrait pas éventuellement donner des conseils de manutention au reste du personnel? Est-ce que ce ne serait pas un rôle qui pourrait être attribué au kinésithérapeute? Il a dans sa formation une formation en manutention. Ça pourrait être un de ses rôles, par exemple. Mais ça peut être aussi sur comment placer une personne à table au restaurant. Ça peut être aussi intervenir, son rôle pourrait intervenir au niveau de bien de tâche. Ça peut être aussi sur la qualité du fauteuil de son directeur et lui dire « Ah, mais monsieur le directeur, vous savez, vous avez une vilaine chaise, vous n'êtes pas bien assis, vous devriez avoir mal aux dents en fin de journée. » Pourquoi pas? Les dérives, j'en ai parlé en vous citant l'exemple de tout à l'heure. Est-ce que les kinés, dans les maisons de repos, font de la kinésithérapie? Je pense que ce n'est pas toujours le cas. Quelles sont les solutions et les alternatives? Description de fonction, certainement. Évolution barémique, pourquoi pas? Un kinésithérapeute est à l'heure actuelle de niveau licencié. L'échelle barémique qui est régulièrement utilisée, l'échelle barémique est plus ou moins identique à celle des infirmiers. Est-ce qu'il est normal que, en termes d'années d'études, on ait un niveau qui soit éventuellement identique? On peut se poser la question. Encore une fois, c'est une question ouverte, je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de solution. Positionner par rapport aux collaborateurs, par rapport à l'institution, c'est certainement un des objectifs. Et vous pouvez lire l'avis d'Axone par rapport à ces aspects-là, description de fonction correcte, prise en compte équilibrée de la fonction, en tenant compte des aspects de la connaissance, des compétences, de la résolution des problèmes, des aspects de la communication, du leadership, des facteurs environnementaux, etc. Positionnement dans l'organigramme, certainement un des points importants. Qu'en est-il de l'avenir des kinésithérapeutes en maison de repos? L'avenir du kinésithérapeute en maison de repos se fera certainement
au travers d'un travail véritablement pluridisciplinaire. Il paraît complètement aberrant à l'heure actuelle dans une maison de repos que chacun fasse son petit travail dans son coin sans collaboration. Comment est-ce que je peux partager mon savoir et mes connaissances? Comment est-ce que je peux démontrer la valeur ajoutée que je peux apporter pour une maison de repos? Eh bien, c'est au travers des collaborations, au travers d'activités pluridisciplinaires. Ça peut être avec mes collègues de soins, ça peut être avec les équipes médecins, ça peut être en rencontrant les familles, ça peut être à plein de niveaux différents. Il y a 3 groupes, on peut en identifier d'autres dans la partie autre, mais certainement, un des points importants, c'est cet aspect pluridisciplinaire. Or, le kiné, il est payé pour faire, de façon, je schématise, le kiné, il est payé pour faire une séance de kinésithérapie. Et donc, il est censé s'occuper de son résident, de son patient, que ce soit à la maison ou en maison de repos. Finalement, c'est la même chose pendant le temps qui lui est imparti. Et donc, est-ce qu'il peut octroyer du temps à autre chose? Ça dépend un petit peu de la volonté aussi et de la politique qui est menée dans l'institution éventuellement. La société évolue dans le sens des soins multidisciplinaires. C'est une évidence aussi par rapport à notre métier. L'accès direct à la kinésithérapie, alors, pour ceux qui connaissent un petit peu l'association Axon, ça a été dès le départ une des orientations qui était prise. Alors, cet accès direct à la kinésithérapie est déjà vécu par nos voisins hollandais, par exemple, est déjà vécu dans plein d'autres pays différents, et a démontré qu'il n'y avait aucune perte pour personne, et qu'au contraire, ça représentait un gain, aussi bien pour les instances subsidiaires, par exemple l'INAMI, puisque on se rendait compte, chiffres à l'appui, qu'il y avait plutôt une sous-consommation par rapport à tout ce qu'on pouvait imaginer. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où les kinésithérapeutes maîtrisent la consommation, c'est eux qui décident du nombre de séances, par exemple, eh bien, il y a moins de séances qui sont effectuées. Donc l'INAMI devrait être chez nous satisfait. Est-ce que la kinésithérapie en MRS n'est pas déjà une forme d'accès direct? Alors, il y a toujours nécessité, et c'est obligatoire, d'une demande de la part d'un médecin pour faire de la kinésithérapie à un résident en maison de repos. Mais cette demande, elle est simplement sous la forme d'une annotation dans le dossier individuel de soins du résident, simplement une demande. Voilà, je souhaite que chez ce résident-là, une séance de kinésithérapie ou des séances de kinésithérapie soient faites. Il n'est pas question même de mettre un diagnostic, il n'est même pas question de mettre un nombre de séances déterminé, d'une prescription classique et légale que le kinésithérapeute a besoin pour pouvoir travailler en dehors d'une MRS. Donc, finalement, l'équipe pluridisciplinaire, les demandes peuvent émaner, par exemple, de la part du personnel de soins. Une infirmière constate qu'un résident, une résidente a une perte d'autonomie et se demande éventuellement si la kinésithérapie peut ou ne peut pas apporter quelque chose à ce résident-là. Elle peut en faire la demande au travers du médecin qui va faire cette annonce. Donc on a une grande liberté d'action en termes d'autonomie dans les soins en MRS. Et on peut considérer de manière un petit peu simpliste, que c'est réellement une forme d'accès direct à la kinésithérapie actuellement. Une autre question qui peut se poser aussi, c'est est-ce que les kinésithérapeutes sont à même d'assurer une bonne prise en charge du patient gériatrique? Alors, j'ai un collègue qui était là tout à l'heure, qui, si je m'entends parler en termes de patients gériatriques et de cas, etc., ça s'éloigne un petit peu certainement de l'idée qu'on s'en fait, mais on est quand même dans un système de soins. Je pense, pour en avoir fait l'expérience, en allant faire de temps en temps des petites conférences dans des écoles de kinésithérapie, je me souviens notamment d'une école de kinésithérapie à Bruxelles, où j'allais faire un petit peu la promotion de la kinésithérapie telle que était ma vision de la kinésithérapie en maison de repos. C'était des étudiants de 3e année, il y avait 70 étudiants à peu près dans l'auditoire. Et quand je commence le débat en demandant, tiens, parmi vous, combien d'entre vous ont l'idée de travailler un jour avec des personnes âgées? 0 main ne se lève. 0, pas une ou deux à droite ou à gauche, 0 main. Qu'est-ce qu'on peut en dire?
quand je dis à ces mêmes étudiants, eh bien, sachez que 50% d'entre vous travaillera avec des personnes âgées plus tard. Alors, ils regardent leurs voisins et disent « ce sera toi, ce ne sera pas moi ». Donc, on a une idée de la kinésithérapie qui n'est pas orientée vers la personne âgée. Et pourtant, je me souviens quand j'ai commencé à travailler il y a une trentaine d'années, je travaillais à Bruxelles à l'époque, en indépendant, mais 60-70% des patients que je soignais à domicile étaient déjà des personnes âgées à ce moment-là. Donc, c'est bizarre, mais rien n'a changé. Et au contraire, ça ne va faire qu'évoluer dans ce sens-là. Donc, je pense qu'il y a un réel problème au niveau des centres de formation. Je pense qu'on prépare mal nos étudiants à cette prise en charge-là, ou qu'on fait miroiter. Si je pose la même question, je dis combien d'entre vous font de la kiné sportive, là, je vais avoir 60 mains qui vont se lever dans l'auditoire. Mais combien de places y a-t-il pour de la véritable kinésithérapie sportive en Belgique, dans des clubs de sport ou autres? Il n'y en a pas beaucoup. Donc, il y a vraiment aussi un problème de formation. Et je pense qu'on a aussi envisagé cette problématique de la formation. Nous avons réfléchi, des formations en gérontologie, ça existe pour les kinésithérapeutes, c'est une formation qui se fait en une année académique. Quand on travaille déjà, on peut faire ça quand on est jeune kiné, mais quand on est jeune kiné, on n'a pas d'attrait. Donc on termine ses études de kinésithérapie, on n'a pas envie de se lancer dans une année de formation complémentaire en gériatrie, puisque 70 étudiants qui sont là, de toute façon, démontrent qu'ils n'ont pas envie de le faire. Et on se rend compte que dans ces écoles qui proposent ce type de formation, il y a un taux d'inscription qui est extrêmement faible. Donc, c'est peut-être pas le bon moment. Faire une formation en une année académique dans un domaine de la gérontologie, c'est quelque chose d'extrêmement difficile pour un kinésithérapeute qui travaille déjà depuis 10 ans, qui a envie de se spécialiser, et qui dit voilà, je vais arrêter mon travail pendant 1 an et puis je vais aller faire une petite formation. Puis, quelle est aussi la manière dont je peux être rétribué éventuellement de façon supplémentaire pour cette formation que je fais? C'est inexistant à l'heure actuelle. Nous avons envisagé plusieurs pistes au sein d'Axon pour essayer de répondre à une demande existante. Nous avons proposé déjà d'organiser un congrès, on va faire cette expérience-là cette année, un congrès orienté uniquement sur la gériatrie. Ce sera un congrès national. Je pense que j'ai mis un petit peu plus loin les dates. Ça, je vous en dis, la formation, on en a parlé. Voilà. Ce congrès, la date est déjà prévue, se fera à Bruxelles. Les courriers seront envoyés aux directeurs de maisons de repos, seront envoyés aux kinésithérapeutes. Moi, j'invite mes confrères directeurs de maisons de repos à faire un geste envers leurs kinésithérapeutes pour leur offrir la possibilité de participer à cette formation. Ce congrès aura lieu le 2 octobre à Bruxelles. Petit à petit, dans les revues, sur le site d'Axon, vous trouverez le programme. Ce sera un congrès à caractère international où il y aura des invités anglais, des invités hollandais, mais aussi et surtout beaucoup d'invités francophones et néerlandophones qui viendront parler spécifiquement de la gériatrie. Il y a aussi un deuxième projet en parallèle qui prend naissance pour le moment, c'est le projet d'organiser une formation en gériatrie. Alors, pas une formation académique, pas une formation de longue durée. On part dans l'idée d'une organisation, pour le moment le projet est là, d'organiser une formation en 4 samedis, en invitant des spécialistes de la kinésithérapie gériatrique à venir parler de leur métier, de leur profession, et en essayant de répondre aux demandes des kinésithérapeutes qui ont envie de s'intéresser à cette problématique. Je pense que j'ai essayé de prendre un minimum de temps. Il est tard. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans la salle, nous avons Mme Fabienne Van Doren qui peut lever la main, éventuellement, et la secrétaire générale d'Axon. Donc, si vous avez des questions à poser au niveau de l'association de kinésithérapeutes, on est là éventuellement pour y répondre. Je vous remercie.
Pas de questions.